Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on arrive enfin sur le top 3, sur la troisième action à dividende avec le meilleur rendement disponible sur PEA, bien sûr. Aujourd'hui, je vais te parler, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, de l'action Nexity. Nexity, si tu ne connais pas cette action, c'est tout simplement une société immobilière française créée en 2000, donc qui a aujourd'hui 22 ans. Et en 2022, elle verse un dividende comme depuis plusieurs années et le rendement de ce dividende au cours actuel de l'action est de 8,41%. C'est un excellent rendement. Je te dis souvent de faire attention quand tu as des rendements trop élevés parce qu'il peut y avoir un problème derrière sur l'action. Il peut y avoir un cours de l'action qui est en baisse. On peut avoir du coup un dividende élevé pour attirer les investisseurs malgré une baisse du chiffre d'affaires ou autre. Il n'en est rien pour cette action. Cette action se porte très bien. La croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années est de 40%, ce qui est assez faible, je te l'accorde, mais ça reste tout de même raisonnable, ça reste tout de même dans le positif. Et si elle avait été en croissance de moins de 20% ou évidemment en décroissance, je ne te l'aurais pas présenté. Là, avec une croissance du cours de 40% sur 10 ans, ça fait du 4% annualisé. Ça reste correct, on va dire. Et le pourcentage du dividende est de 8,41%. Donc, eh bien, ça fait un très bon rendement au final sur le long terme. Donc, cette action, tant qu'elle reste dans le positif, tant qu'elle continue de croître gentiment, continue de m'intéresser. Et avec un tel rendement sur le dividende, j'étais obligé de te la présenter. Il y a également un autre indicateur qui est au vert, c'est donc le montant du dividende comparé au bénéfice net par action. Donc le montant du dividende de 2022 est de 2,5 €, de 2,50 € et le bénéfice net par action estimé du coup est de 3,57 €. Donc 3,57 € de bénéfice net par action, 2,50 € de distribué. Ça veut dire que l'entreprise garde 1,07 € de bénéfice par action, soit à peu près un tiers, soit 30% des bénéfices pour payer ses frais, pour réinvestir dans l'entreprise, etc. Donc, c'est une entreprise pour moi qui a l'air assez bien gérée parce qu'avec seulement un tiers des bénéfices qui est conservé, ils arrivent à continuer de faire prospérer l'entreprise et à continuer de générer toujours un tel bénéfice afin de payer un gracieux dividende aux actionnaires. Donc c'est une entreprise pour moi qui tourne très bien. Et le PER n'est que de 8,34. Donc le PER, c'est le bénéfice net par action, c'est le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Autrement dit, le nombre d'années de bénéfice net par action qu'il faut faire pour arriver au cours actuel de l'action. Donc 8,34, c'est un PER assez faible, ce qui est une bonne nouvelle, bien sûr. Plus le PER est faible, moins l'action est potentiellement surévaluée, voire elle peut être même sous-évaluée. Donc là, 8,34, c'est un très bon PER. Donc tous les indicateurs sont au vert pour investir sur cette action. Le seul petit point qui pourrait être plus intéressant, ce serait le cours de l'action qui pourrait être un petit peu plus haut. Mais comme c'est une action à dividende, évidemment, si le cours de l'action augmente, le rendement diminue. Donc si jamais aujourd'hui tu achètes cette action et que le cours de l'action augmente, tu es en plus-value latente et ton rendement ne diminue pas parce que ton prix d'achat reste le même. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de rentrer maintenant sur l'action. Attention, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr, tu fais toujours ce que tu veux. Et si jamais le cours de l'action baisse maintenant, après que tu en aies acheté, admettons, c'est une bonne nouvelle également parce que le rendement sur le dividende va du coup augmenter. Si jamais tu peux acheter l'action moins cher, ton rendement devient meilleur. Donc même si du coup tu es en moins-value latente sur tes autres actions que tu avais achetées précédemment, comme le marché boursier historiquement est haussier, eh bien tu n'as pas à t'en faire, le cours va remonter. Donc cette action est intéressante au cours actuel. Si jamais tu en achètes et qu'elle augmente plus-value, tant mieux. Si jamais tu en achètes et qu'elle baisse, eh bien le rendement sera d'autant plus élevé. Et comme le rendement est déjà à 8,41%, si admettons elle baisse de 7-8% et que du coup le rendement devient de plus de 9%, forcément que d'autres investisseurs qui s'étaient fixé cette limite de prix pour rentrer vont commencer à rentrer sur l'action. Certains investisseurs qui ont déjà des actions Nexity vont donc en racheter pour faire baisser leur PRU. C'est donc tout l'avantage des actions à dividendes, ce qui fait que l'action ne devrait pas descendre beaucoup plus bas que ce qu'elle est actuellement. Et si jamais elle descend, ça n'est même pas grave parce que le rendement va augmenter. Voilà, en tout cas, cette action est très intéressante. C'est donc la troisième sur le podium
des actions à dividendes pour PEA pour être rentier. Donc, il m'en reste encore 2 à te présenter. Il me reste une banque et une multinationale automobile à te présenter. Je pense que tu te doutes un petit peu desquelles je parle si jamais tu t'intéresses déjà au secteur de la bourse et des actions à dividendes. En tout cas, on se retrouve demain et après-demain pour 2 actions encore plus intéressantes que l'action que je te présente aujourd'hui. Plus intéressante en tout cas sur le plan du dividende, bien sûr. Et la dernière action que j'ai à te présenter, que je te présente donc après-demain, est juste incroyable, que ça soit sur, enfin peu importe, tous les indicateurs, le rendement du dividende est énorme, la croissance du cours de l'action est énorme, le bénéfice net par action est presque 4 fois supérieur au montant du dividende et le PER est très bas. Donc vraiment, l'action que je te présente demain est extrêmement intéressante et celle que je te présente après-demain est juste géniale. Donc on se retrouve demain et après-demain à 20 h pour ces vidéos-là. Évidemment, comme tous les jours, tu as également une autre vidéo qui sort à midi et une vidéo qui sort à 17 h. Celle de 17 h, c'est soit un bilan sur mes investissements du mois précédent parce que je suis totalement transparent avec toi, soit ça peut également être une analyse d'actions ou d'ETF du mois précédent, une analyse du marché boursier du mois dernier pour que tu puisses faire les meilleurs choix et acheter les actions et les ETF au meilleur prix. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir accordé ces 6 minutes de ton précieux temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et moi je te dis à demain. Ciao.